Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi, raviver votre espérance et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole qui éclaire, une prière qui vous fortifie et une présence, celle de l'Esprit Saint, qui transforme vos cœurs alors même que vous écoutez ces enseignements. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Les pères de la vie en Christ. Père avec P-A-I-R-E-S. Chères sœurs, chers frères, Shalom. Nous rappelons que dans l'étude précédente, nous avions étudié la paire tempérance et patience. Joindre à la tempérance la patience. Nous avons vu que la patience et la tempérance sont étroitement liées en tant que vertus qui se renforcent mutuellement. En effet, partant du fait que la patience consiste à savoir attendre sans se laisser envahir par l'impatience ou le désespoir, même dans les situations difficiles, et que la tempérance, quant à elle, est la maîtrise de soi, particulièrement en ce qui concerne les désirs et les émotions, joindre à la tempérance la patience sera donc de se contrôler dans le temps, se contrôler dans la durée, se contrôler à tout moment. Nous avons compris que la patience est nécessaire pour l'accomplissement de notre foi. Aujourd'hui, le sous-thème à étudier est joindre à la patience la piété, tiré de notre texte de base de 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 à 7. La paire patience et piété se trouve précisément au verset 6. La patience, c'est attendre, comme nous l'avions déjà vu. La piété, quant à elle, se réfère à une dévotion sincère et profonde envers le divin ou le sacré. Il s'agit donc d'un engagement à rester fidèle aux principes de Dieu, à rester fidèle aux engagements que nous avons pris envers Dieu, à rester fidèle aux institutions divines. La piété est une dévotion à marcher dans la crainte de Dieu. Alors, nous pouvons dire que joindre à la patience la piété, c'est transformer son endurance en acte de foi et d'adoration. Alors, cette étude nous enseigne que après avoir appris à supporter les épreuves, ou disons en entrant dans la phase d'attente, de patience, il faut aller plus loin en cultivant une relation profonde avec Dieu. Ceci dit, la patience, ce n'est pas la passivité. Être patient ne veut pas dire être passif. Si tu es dans un état d'attente, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Ce n'est pas la passivité. Joindre à cette attente la piété, c'est transformer ton attente, ta patience en adoration. Aussi, la formation de cette paire patience et piété dans 2 Pierre 1 verset 6 montre que ce n'est pas un hasard. Ça signifie que le plus souvent, la patience qui est imposée aux enfants de Dieu a pour but de conduire à la piété, a pour but de développer notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Dieu nous fait souvent attendre pour nous pousser à nous attacher davantage à lui, pour nous pousser à développer certaines vertus liées à notre foi chrétienne. Dieu te fait attendre pour que tu développes ta vie de prière. Si tu priais 5 minutes, dans un état de patience, tu dois prier 30 minutes. Si tu méditais 1 ou 2 fois par semaine, dans un état ou dans une situation d'attente, de patience, tu dois méditer tous les jours. Tu dois dupliquer ou multiplier tes actions pieuses, tes actions de piété. Tu dois accentuer la pratique des vertus chrétiennes. Tu ne dois pas dire j'ai joint à ma tempérance la patience et puis tu attends. Tu es toujours nonchalant à l'église. Tu viens toujours en retard au rendez-vous, aux réunions de l'église. Tu es de moins en moins engagé pour les affaires de Dieu. Ou tu as toujours le même niveau d'engagement avec le Seigneur par rapport aux activités de l'église, par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta vie de méditation. On te voit timide, nonchalant, nonchalante, tranquille dans ton coin. Non, je suis calme. Je suis dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu pour moi. La Bible dit d'être patient. Donc où je suis là, je suis concentré. Ne me chargez pas avec les affaires de l'église. La patience, ma soeur, mon frère, ce n'est pas la passivité. Au contraire, c'est l'occasion d'amplifier sa relation avec Dieu. C'est l'occasion d'amplifier ton engagement avec Dieu. C'est multiplier ses actions envers les affaires divines, envers les affaires du royaume de Dieu. La patience est une occasion de démontrer à Dieu notre engagement, notre volonté à le suivre. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est une phrase de l'apôtre Jacques qui nous dit d'observer comment Job a patienté, comment il a attendu. Jacques 5 verset 11. La patience de Job n'a pas été un état de passivité. Au contraire, sa patience a été jointe par la piété, c'est-à-dire une dévotion totale à Dieu face aux assauts de l'ennemi au travers de sa femme et de ses amis. La femme de Job, possédée par un démon, par un esprit malin, dit à Job de ne plus être pieux.
Elle lui dit carrément de ne plus être intègre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. L'intégrité, c'est la piété, c'est la dévotion comme nous l'avons vu. Elle dit, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Vous voyez, Job n'a pas dit, ma femme, ma chérie, tu as raison. Affaire de Dieu là même, on ne comprend pas. On a servi Dieu jusqu'à... Et voici ce qui nous arrive. Les païens même, les païens qui n'adorent pas Dieu, c'est eux qui prospèrent. Ils n'ont pas les malheurs que nous avons. Ils n'ont pas les difficultés que nous avons. Job, non seulement n'a pas pris position pour sa femme, il ne l'a pas soutenue, mais aussi, il n'est pas resté passif. Il n'est pas resté calme sans rien dire. Il a répliqué, il a contre-attaqué. Il s'est opposé à ce que le diable voulait lui faire dire ou penser. Parce que le diable voulait l'empêcher d'être pieux, de développer sa piété envers le Seigneur. Vous savez, dans cette endurance, dans cette patience de Job, les réactions de celui-ci face aux assauts du diable montrent que la piété, c'est aussi reconnaître son statut. Le diable, au travers de ses amis, l'a accusé pour justifier la souffrance qu'il subit. Ce nommé Eliphaz a supposé que la souffrance de Job est la conséquence d'un péché caché. Job 4, les versets 7 à 8. Plus tard, il est devenu encore plus dur en accusant Job d'injustice envers les pauvres. C'est dans le chapitre 22, les versets 5 à 9. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. C'est un accusateur. Quand tu es là en train d'attendre l'exaucement à ta prière, à ta promesse, quand tu es là en train d'endurer une souffrance qui semble ne pas finir, il vient et il t'accuse, il te culpabilise, il te dit que c'est parce que tu es dans un état de péché, c'est parce que tu as mal fait quelque chose, c'est pourquoi Dieu tarde à t'exaucer. Tout ça pour t'empêcher d'exercer la piété, parce qu'il sait que c'est ce qui va déclencher ta délivrance. Et dans ce genre d'assaut, il faut reconnaître son statut, il faut rappeler au diable qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que tous nos péchés ont été effacés par son sang, même si nous les avions commis. Job se défend, il dit qu'il n'a pas commis de faute qui justifie de telles souffrances. Donc, il met en avant son statut d'innocent. Il affirme son innocence et exprime son désir de plaider sa cause devant Dieu. Nous voyons cela dans Job 23, les versets 3 à 7. Job ne reste pas passif pour réfléchir si c'est faux ou vrai ce que le diable est en train de lui dire. Il défend son statut d'enfant de Dieu. Et c'est ça aussi la piété. Une fermeté dans sa conviction d'être un enfant de Dieu. En même temps, ça veut dire que celui ou celle qui vit dans le péché et qui ne veut pas se repentir ne peut pas être pieux ou pieuse, ne peut pas défendre ses valeurs de piété. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi pour ta défense quand le diable va t'accuser? Tu es dans la patience de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie et en même temps tu vis dans le péché. Tu respires le péché, tu ne veux pas te repentir. Comment tu joins à ta patience la piété? Parmi les amis de Job, celui qui est un peu allé dans le sens de la volonté de Dieu, c'est Élihu, le plus jeune parmi les 4 amis de Job. En effet, selon les chapitres 32 à 37, Élihu a fait comprendre que la souffrance peut être une discipline de Dieu pour instruire et corriger. Et c'est justement ce que Dieu était en train de faire avec Job dans cet état d'endurance dans la souffrance. C'est-à-dire amener Job à travailler, à exercer sa piété, sa dévotion à Dieu. Si vous remarquez bien, face au dire, face à l'intervention d'Élihu, Job est d'abord resté silencieux. Il n'a pas répondu directement à Élihu, contrairement aux autres amis. Son silence montre une certaine réflexion sur les paroles d'Élihu. Il a compris que ça peut être vrai et possiblement dans cette histoire-là, Dieu était en train de mettre sur la table la question de son engagement, de sa fidélité, de sa dévotion à Dieu. Et c'est peut-être ton cas. Dans cette attente, dans cette souffrance, Dieu a possiblement mis sur la table la question de ta fidélité, de ta loyauté et de ta dévotion à lui. Alors exerce-toi à la piété. Donc, pendant que dans la patience de Job, le diable cherchait à le déconnecter de Dieu, à le séparer de Dieu, dans cette même patience, Dieu voulait voir une démonstration de la dévotion, de l'engagement total de Job à lui. Ainsi, l'histoire de Job nous montre que la patience est aussi un lieu de combat spirituel. Dans la patience, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une guerre spirituelle entre les forces des ténèbres qui cherchent à nous déconnecter de la grâce de Dieu et les forces divines, les anges et le Saint-Esprit qui veulent nous amener à progresser davantage, à nous attacher davantage à Dieu. Ma soeur, mon frère, dans ta patience, il y a une guerre spirituelle qui se passe en ce moment, qui se déroule entre les forces du mal et les forces divines. Ta patience est donc un lieu d'entraînement, d'exercice face aux réalités spirituelles de ta vie. Un exercice pour d'un côté t'attacher davantage au Seigneur et de l'autre côté pour t'éloigner davantage des œuvres des ténèbres. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4, verset 8 ou les versets 7 à 8 en fonction des versions. L'apôtre Paul dit à Timothée que la piété est un exercice. Autrement dit, l'attachement à Dieu est un exercice. S'attacher à Dieu demande des efforts pratiques. C'est ça l'exercice. Et cet exercice-là doit se faire dans la patience. C'est pourquoi tu dois joindre à ta patience la piété. Chers amis, dans l'attente de la solution à tes problèmes, faire le sport ou faire des exercices physiques sert vraiment à peu de choses.
chose. Ça va juste te faire passer le stress pour un moment. Il y a des gens qui vont faire le sport pour déstresser, pour se défouler. Certains dans la boxe, d'autres dans le karaté. Quand ils tapent dans le pao ou dans la patte d'ours, ce sont ces problèmes qu'ils voient. Ils pensent qu'en frappant comme ça, les problèmes vont passer. Mais c'est juste pour un soulagement de quelques minutes. Et puis, on ne va pas aussi retirer les avantages que l'exercice corporel produit pour ta santé physique. Donc le sport, c'est pas mauvais, mais c'est l'exercice à la piété qui te met sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie ou de l'exaucement. C'est ce que dit Paul à Timothée. Lisons encore ce verset. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie et de celle qui est à venir. Donc la patience n'est pas une fin en soi, mais une porte vers une vie pieuse. Sans piété, la patience devient résignation. Avec piété, la patience devient une adoration silencieuse et puissante pour déclencher ta délivrance ou ton exaucement. Shalom. Merci chers frères et sœurs d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. J'espère que ce message a semé en vous quelque chose de bon et de vrai. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un petit mot d'encouragement. En attendant notre prochain rendez-vous, que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa lumière vous guide chaque jour. À très bientôt sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.